Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept car, la Porsche Tapiro. Ça fait longtemps que j'ai pu parler de ce format mais étant donné que vous me l'avez beaucoup demandé, ça y est on va donc reparler de concept car. L'histoire de la Porsche Tapiro commence à la fin des années 60. À ce moment-là, Porsche ont un seul modèle dans leur gamme. Ce modèle, c'est la très célèbre Porsche 911. Mais la marque veut essayer de proposer une gamme plus complète et de la nouveauté. Et alors, en 1969, arrive la Porsche 914. Et pour accompagner ce nouveau modèle, Porsche décide de contacter le patron d'Italdesign, Giorgetto Giugiaro, pour qu'il leur fabrique un concept car s'appuyant sur la Porsche 914. Par conséquent, Giorgetto Giugiaro créera son concept car à partir d'une Porsche 914-6. Giugiaro se mettra alors rapidement au travail et réalisera plusieurs dessins ainsi qu'une petite maquette. L'auto se distingue par son design qui reprend les codes du style wedge, c'est-à-dire une voiture triangulaire avec une face avant assez fin. Mais bon, dessiner une voiture, c'est une chose, la réalité en est une autre. Italdesign devront alors se casser la tête pour réaliser une voiture roulante, fonctionnelle, sécuritaire, qui soit également la plus aérodynamique possible. Pour ce qui est de l'aérodynamisme, Italdesign travailleront sur une maquette pour savoir quelle sera la forme idéale. Pour ce qui est de la sécurité, il optera pour de grandes surfaces vitrées ainsi que d'un arceau de sécurité et de phares fonctionnels. Mais Giorgetto Giugiaro n'oublie pas non plus qu'un concept car ça doit faire rêver, alors il ajoutera deux paires de porte-papillons, et c'est ça qui fait l'originalité du modèle. La première paire de portes sert pour rentrer dans l'habitacle et la seconde paire permet d'accéder au moteur qui est situé à l'arrière. Giugiaro étudiera également un système d'aération par air permettant d'aérer l'habitacle ainsi que le moteur, qui est du coup un moteur de Porsche 914-6, un 6 cylindres à plat 2,4 litres revu par le préparateur Ennio Bonomelli et qui sera placé en position centrale arrière. L'auto de 220 chevaux pouvait donc aller à 230 km/h en vitesse de pointe. Pour ce qui est de l'intérieur, il sera réalisé entièrement par Giugiaro. On peut remarquer que la forme des sièges en cuir est très originale, le tableau de bord lui reste assez classique, tout comme le volant et la boîte 4 rapports. Finalement, l'auto sera terminée en 1970. Elle arbore alors deux logos, celui de Porsche et celui de Volkswagen. L'auto sera nommée Porsche Tapiro en référence à son design similaire au long nez d'un tapir. Et le 28 octobre 1970, la Tapiro fait son premier salon, celui de Turin. En 1971, elle sera présentée à Los Angeles, aux États-Unis, et reviendra une seconde fois à Turin. La Porsche Tapiro fera alors sensation. Tout le monde est convaincu par son style, et certaines personnes voudraient même que Italdesign produise la voiture en série. Italdesign créeront alors un prototype pour une version de série qui se nomme Porsche Tapiro GTO. GTO voulant dire Gran Turismo Omologato, qu'on traduira par voiture de grand tourisme homologuée. Mais ce prototype ne sera jamais produit en série et disparaîtra de la circulation peu de temps après. Pendant ce temps-là, en 1973, la Tapiro se promène au salon de Barcelone. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Italdesign ne savent pas du tout quoi faire avec ce prototype qui commence à être beaucoup moins dans les tendances puisque ça fait déjà 3 ans qu'il est présent. Et lorsqu'un homme d'affaires espagnol leur propose d'acheter la voiture, ils acceptent directement. Alors cette personne la gardera 1 an et après la revendra à une autre personne, Waldo de los Rios, un compositeur argentin habitant à Madrid. L'homme l'utilisera quotidiennement, de temps en temps, mais un jour, alors que le musicien conduisait sa voiture près de Madrid, l'auto se mit à prendre feu. Waldo de los Rios sort alors précipitamment de la voiture, mais n'arrive pas à la sauver des flammes. Pas mal de gens disent que l'auto a brûlé à cause de grévistes espagnols, ou bien que la Tapiro aurait été la cible d'un groupe terroriste. Mais tout ça, c'est des rumeurs. La Porsche Tapiro a brûlé uniquement à cause d'un problème au niveau des carburateurs, un problème qui était présent sur toutes les 914-6 et qui pouvait causer un incendie. Après que l'incendie fut stoppé, Waldo de los Rios rapatriera sa voiture chez lui en espérant peut-être la restaurer un jour. Mais le musicien décède rapidement en 1977 et sa femme décidera de stocker l'épave derrière sa maison, dans son jardin. On raconte même que l'auto servait de jouet pour les enfants. La Tapiro restera dans ce jardin jusque dans les années 90, où elle sera découverte par un collectionneur. Elle sera finalement stockée dans une casse au nord de Madrid, puis récupérée par Italdesign. Ça a dû être un triste moment pour Giorgetto Giugiaro de voir son concept car préféré emporté par les flammes et en partie attaqué par la corrosion. Il doit alors vite se rendre compte que la Tapiro ne pourra jamais être restaurée, sans oublier que certaines pièces de l'auto ont été perdues.
Giugiaro décidera alors de stocker la voiture dans le musée Italdesign. Mais depuis quelque temps, Italdesign ont eu la super bonne idée d'exposer l'auto dans le jardin de l'entreprise à Turin sans aucune protection. Pour certains, la Porsche Tapiro est juste un vieux concept car qui n'a pas eu de chance, mais en réalité c'est bien plus que cela. La voiture inspirera Porsche dans la conception de ses futurs modèles comme la Porsche 924, la Porsche 944 et la Porsche 928. Le lien de parenté avec la DMC12 est évident puisque elle aussi sera réalisée par Giugiaro. Alors, est-ce que actuellement une restauration de la Tapiro est-elle possible? Dans un certain sens, oui, puisque l'auto n'a pas complètement brûlé, et la partie avant pourrait être réutilisée pour recréer une réplique de la Porsche Tapiro à partir de cette partie avant, ce qui permettrait de garder quelques pièces originales. Et il faut dire que Italdesign seront obligés de faire ça. Il faut se rendre à l'évidence, l'auto est dans un sale état, elle est restée beaucoup trop longtemps dans ce jardin au niveau de Madrid. Donc ils seront obligés, s'ils veulent garder la voiture, qui ne survivra pas d'ici à ces années qui vont suivre. Mais le problème, c'est qu'une restauration, ça va coûter très cher. Il faut savoir que la Porsche Tapiro, à la base, c'est une commande de Porsche. C'est Porsche qui ont donné de l'argent pour que la Tapiro soit mise en place. Par conséquent, il faudrait que Porsche mette un peu d'argent. Sauf que je ne sais pas si Porsche est tellement intéressé de refaire la Tapiro. Il faudrait alors faire appel à des personnes qui puissent donner de l'argent pour restaurer la Tapiro et pour qu'elle puisse être encore visible dans le futur et d'ici à ces prochaines années. Mais en attendant, la Porsche Tapiro est juste un vieux cadavre qui gît là dans les jardins d'Italdesign. Alors oui, c'est une triste histoire que je vous ai racontée là, mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu, merci de l'avoir vue dans son intégralité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire, et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!